Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous, mes très chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre message se porte bien. Bon, pour certains, je vous inviterai à aller voir la vidéo de mon frère un petit peu pour avoir quelques idées, d'accord? Je vous invite carrément à aller voir sa vidéo. Et je vais démentir certaines de ces choses parce que, alhamdoulilah, il y a des choses qui se sont passées en public et il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. Et heureusement, c'est des choses qui sont encore en public à l'heure d'aujourd'hui, Momo. Dans cette vidéo, je te l'explique directement. Tu peux l'écouter de A à Z, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te détruire, te faire du mal ou quoi que ce soit. Je vais même encourager les abonnés à aller t'aider dans cette période qui est très compliquée pour toi. Dire que je t'ai jamais aimé, entre guillemets, et que j'ai jamais été fier de toi, alhamdoulilah, le bof peut en témoigner. Il y a quelques jours de ça, quand il était là, il y a quelques jours de ça, bon, il y a quelques semaines plutôt, quand il était là avec nous, je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, je suis fier de toi. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, merci pour la maison, j'ai pu compter sur toi. Et le bof, qu'est-ce qu'il t'a dit? Certains, il t'a dit, tu vois, quand tu fais pas de la merde avec ton frère, il n'oublie pas ton frère de te féliciter. Dire que limite, à écouter ta vidéo, tu m'as élevé, et c'est pas moi qui t'a élevé, alors que c'est moi qui a toujours pris soin de toi. Tu parlais à un moment donné de l'école. L'école, Momo, tu le sais très très bien. De toi à moi, mon frère, tu le sais très très bien. Tu as voulu arrêter l'école pour continuer les projets, et tu m'as même demandé à un moment de pousser un petit peu le fait que tu arrêtes l'école pour pouvoir travailler. C'est même moi qui a poussé maman pour que tu arrêtes l'école, pour que tu puisses travailler avec YouTube, parce que tu commences à aimer, parce que tu commences à comprendre comment ça marche. Maintenant, au niveau de l'argent et du fait que je n'ai pas voulu te faire croquer, ça c'est faux mon frère. Alhamdoulilah ya Rabbi, il y a à peu près 3-4 ans de ça, avec l'IA, nous t'avons créé ta première chaîne YouTube qui s'appelait Momo, alors qu'on était en plein buzz. Cette chaîne-là, beaucoup de gens se rappellent de cette chaîne-là parce que tu avais pris 200 000 abonnés en 24 heures. À l'heure d'aujourd'hui, cette chaîne, elle existe encore avec la date précisément dans le premier appart en ville. Je t'ai fait cette chaîne alors que j'étais en plein buzz. En plein buzz. Si je voulais profiter, pourquoi je t'aurais fait cette chaîne? Pour que tu fasses des vidéos à côté. T'inquiète pas, hein, je suis assez malin. Si je veux profiter de quelqu'un, je ne vais pas lui créer quelque chose pour qu'il crée du contenu à côté. Je sais pas, mes abonnés, vous me dites si c'est logique, hein, peut-être que je me trompe. Je t'ai créé ta chaîne, tu as pris 200 000 abonnés en 24 heures. 48 heures plus tard, tu as perdu le code de cette chaîne. Tu avais perdu ta puce aussi. Tu nous avais fait la totale. Tu avais perdu la puce avec le numéro de téléphone qui protégeait cette chaîne. Et alors d'aujourd'hui, cette chaîne, elle existe encore. Il y a une vidéo dessus avec pratiquement 2 millions de vues pour 170 000 j'aime. Pas 170 000 vues, 170 000 j'aime pour, il me semble, 35 000 commentaires. Bref, cette chaîne-là, quand je te l'ai créée, tu aurais fait des vidéos dessus, tu aurais été au summum il y a 4-5 ans déjà. Pour ça. L'appartement, Mohamed, je vais jurer devant mes abonnés parce qu'ils savent des fois que tu peux mentir, toi. L'appartement, et tu sais très très bien, Wallah, sur Jenna, sur ma fille Jenna, c'est qui t'a encouragé à prendre un appartement? Et même je t'ai encouragé à prendre un appartement avec Baïsouk, je t'ai dit. C'est qui t'a encouragé à prendre un appartement? C'est qui t'a encouragé à prendre ton envol? C'est pas bien, Mohamed. Faut pas mentir sur son frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon frère? Je peux comprendre que je suis pas le frère le plus parfait au monde, et je te rassure, t'es loin d'être aussi. Et à ce niveau-là, ça n'existe pas dans la fraternité, deux frères qui s'entendent bien, tout droit, magnifique, nanné. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours un qui n'aime pas ça de l'autre ou l'autre qui n'aime pas ça de l'autre. On en a parlé sur YouTube. Des fois, j'essaie de te faire confiance, même le bof, il te le dit. Mais je te dis, comment je peux te faire confiance? Parce que quand je te fais confiance, tu fais une dinguerie. Pour Raymond Morinsen, je monte, tu te rappelles, on est monté à Lille pour le mariage. En 4 jours, tu as fait 4 dingueries. Le premier jour, vous avez fait le bordel dans la maison. Tu m'as dit, t'inquiète Abdel, va avec ta femme. Le premier jour, vous avez fait le bordel dans la maison. Le deuxième, vous vous êtes invité à une fête et vous avez gazé des gens et vous étiez recherché. Le troisième jour, tu as explosé la gueule à Younes. Le troisième jour, tu as explosé le nez de Younes. Et le quatrième ou le cinquième, je ne me souviens plus, tu as loué une Mercedes en te faisant passer pour moi. Une Mercedes à 90 000 € et tu as traversé un rond-point avec 2 merdes dedans que tu aurais pu tuer. Et honnêtement, mon frère, s'il te plaît, comment tu veux qu'avec ça, je te fasse confiance? En une semaine, tu as fait des dingueries. Maintenant, pour la vidéo que j'ai faite, ok,
je te donne le truc. Peut-être j'aurais pas dû la faire. Non. Mais pourquoi, s'il te plaît, moi, ta mère qui s'inquiète, notre mère qui s'inquiète pour toi, pourquoi tu l'as pas répondu? Ne réponds pas au téléphone. Dis-moi, va te faire enculer, je te réponds pas. Mais réponds juste à ma mère. Juste à ta mère, frère. Juste à elle, réponds-lui. Me réponds pas, moi. Tu dis, oui, maman, t'inquiète, je vais bien. Je t'aime, maman. Merci, maman. Bisous. Je vais bien, maman. L'autre, je parle pas avec lui. L'autre, je parle pas avec lui, je vais pas parler avec lui. Je t'aime, maman, je vais bien. Oui, bonjour, maman. Ouais, aujourd'hui, je vais bien, maman, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, je vais très, très bien. Je m'en sors très, très bien. Deuxième jour, tu tiens juste au jus de notre mère. Juste au jus de notre mère. Ou au moins, comme on l'a dit avec le bof, tu me rappelles, tu m'aurais dit, bon, Abdel, tu m'as gonflé, j'ai laissé tes chiens tout seul. Je serais allé, j'aurais récupéré mes chiens. Pourquoi pendant un jour, je t'ai appelé pendant plus de 24 heures, je t'appelais au téléphone, et je t'ai passé 19 coups d'appel. Tu demandes à ta mère? Maman me dit, ouais, mais attends, il lui arrive un truc. Abdel, elle commence à avoir peur parce que tu étais en pleine montagne. Je lui dis, maman, t'inquiète pas, il lui est rien arrivé. Elle commence à flipper, ta mère. Je lui dis, non, t'inquiète pas, maman, il est en pleine montagne. Et là-bas, en fait, le réseau, des fois, c'est de la merde. Je lui dis, si Momo, il est en haut parce qu'il dort en haut, il n'y a pas de réseau en haut. Je lui dis, s'il est en bas, il y a du réseau. Je lui dis, des fois, il est en haut, il n'y a pas de réseau. On a attendu 24 heures. Le lendemain matin, je me réveille, je vois mon petit frère sur Instagram en train de mettre une publication. Alors que sur Instagram, je te l'ai bien dit, tu fais l'équivalent de vues YouTube. Sur Instagram, tu fais 60 à 70 000 vues. Tu es en train tout seul, en train tout seul de te balancer et de te filmer en train de conduire sans permis. Tout seul. Tout seul, tu filmes tes délits. J'avais au début parlé en story. Tu n'avais pas trop réagi. Quand j'ai sorti la vidéo, là, il y a eu une réaction de ta part. On en parlait avec le bof. Et tu sais très très bien, mon mot. Ce qui est triste avec toi à chaque fois, c'est qu'on a besoin d'en arriver toujours à l'extrême. Et hier, qu'est-ce qu'ils m'ont dit les abonnés? Ouais, quand tu l'attrapes à Paris, tonton, défonce-le. Défonce-le. Pour une fois, tu sais quoi? Défonce-le. Défonce-le. Défonce-le de fou. De fou, défonce-le. Hier, quand je suis arrivé à Paris, est-ce que je t'ai regardé de travers? Est-ce que je t'ai frappé? Est-ce que je t'ai même menacé? Rien. Et j'ai essayé de te parler et j'ai essayé de te dire qu'est-ce qui va pas. On est même parti à l'hôtel où tu m'as fait croire que tu avais pris une chambre là-bas. On est parti, je t'ai dit assis-toi. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je change. Et moi, je t'ai dit, qu'est-ce que toi, il faut que tu changes? Je t'ai dit, Momo, la confiance, mon frère, c'est une chose qui se gagne. C'est une chose. Je peux pas te dire, ouais, je te fais confiance. T'arrives, tu loues une voiture, tu pars, tu gazes des mecs. Impossible. Rappelons aussi, le projet de partir à Paris, de base, rappel aux abonnés. C'est qui voulait t'envoyer à Paris pour que tu fasses justement un projet? Donc, je vous explique un petit peu. Il avait une interview avec VG Dream. Le truc, c'est que moi, mon manager, c'est moi qui devais aller la faire, l'interview. Et en fait, il me l'a proposé à moi. J'ai dit, je vais aller avec mon frère. On y va, moi et Momo. Ok, l'équipe? Jusqu'à là, vous suivez. Le truc, c'est que moi, ma fille, elle devait naître le 15. Donc, je me suis dit, 15 jours avant, tu vois, je peux être avec ma femme, je peux passer du temps à la maternité. Après, je peux monter, faire mon truc d'interview, je peux faire un truc bien, un truc propre, vous voyez? Sauf que ma petite, vous avez bien vu, elle est arrivée le 23 à 16h43 exactement. Elle est arrivée le 23. Donc, je me suis dit, j'ai passé 5 jours à la maternité avec ma femme. Je pense que vous avez suivi de A à Z. Le truc, c'est que je suis sorti de la maternité, c'était le 28. Je me suis dit, bon, je sors de la maternité avec ma femme et la petite, je me vois mal tout de suite aller à Paris. Donc, je dis à mon frère, écoute, le manager, il va te donner le billet, tu vas aller à Paris. Ma belle-sœur, elle me dit, Abdel. Elle me dit, tu fais quoi là? Comment? Elle me dit, bah, tu peux pas envoyer ton frère à Paris? Il y a un mois, je t'ai dit que j'avais tribunal. Elle avait un truc au tribunal, ma belle-sœur, en fait. Juste, elle partait pour 4-5 jours. Elle avait un truc au tribunal. Je dis, eh merde, fais chier, quoi. Et le truc, c'est que, Momo le sait, il y a 2 personnes en qui je fais confiance avec les chiens. La première, c'est ma belle-sœur. Il y a quelqu'un qui sait les tempérer avec ma femme et tout. Et la troisième, il y en a 3. Ma femme, sa sœur et Momo qui sait les garder. Ma petite sœur Norhen, elle est petite, elle ne va pas te garder de staff et tout. Ma cousine Sarah, elle travaille. Et ma cousine Amel, elle travaille. Donc, je ne pouvais pas mettre Sarah ou Amel, elle travaillait en fait. Et récemment, je vous avais mis une story où ma cousine et ma soeur, elles travaillent. Elles travaillent à courte paille, frérot. Vous avez vu, elles étaient en train de bosser. Momo, il ne bosse pas. Je me suis dit, bon, tu vas là-bas. Et je voulais lui faire une surprise. J'ai dit, tu sais quoi, à ma femme, wallah. Et je lui ai dit hier. J'ai dit, bah, on va lui faire une surprise. Il est tout seul. J'ai dit, on va envoyer Baïsouk, tu sais, comme ça, ils font des petites vidéos, ils rigolent, tu sais, ils passent du bon time, ils font des petites vidéos, tu vois. Je voulais envoyer Baïsouk ici. J'ai dit à Baïsouk, si tu veux, wallah, j'allais lui dire, si tu veux, je te paye le billet. Tu descends, je te ramène ici, vous faites vos vidéos et tout. Au moins, il est là pendant que moi, je suis à la maternité avec la petite et tout, pendant que je suis avec ma mère un petit peu, je passe un peu de temps avec ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est en train de déménager à Marseille en ce moment. Et c'est pour ça que ma mère, elle voulait absolument que je reste là-bas et pas que je vienne ici. Parce qu'ici, c'est à 50 minutes d'Échirolles. Je suis à 50 minutes d'Échirolles. 1 heure aller, 1 heure retour.
Et ma mère, elle n'a pas le permis, pas de voiture. Donc ma mère, elle m'a dit, s'il te plaît, fais-moi plaisir. J'aimerais que tu me fasses plaisir. J'aimerais que tu restes avec ta fille ici chez moi. Et j'aimerais qu'on fête le Sabah. Le Sabah, c'est la fête, c'est les 7 ans, enfin c'est les 7 jours de ma fille, en gros. Quand un enfant, une fille, chez nous, les musulmans, elle atteint ces 7 jours, on appelle ça le Sabah, on fait une fête pour la naissance. Ma mère, elle m'a dit, s'il te plaît, fais le Sabah, fais la fête de ta fille ici. Elle m'a dit, qui va venir en montant? En plus, vous avez vu, cette maison est toute petite. On va ramener quoi? Tous les copains, les copines, la famille et tout, on va les ramener ici. On va leur dire, ouais, venez à 1 heure aller, 1 heure retour. Donc je dis à maman, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Garde les chiens, s'il te plaît. Maintenant, pour ce qui est du fait est que je te laisse souvent garder les chats et tout, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mon frère. Et t'as jamais rechigné à ce niveau-là. Le fait est que on parle pas beaucoup ensemble et tout, je te l'accorde, c'est tout à ton honneur, mon frère. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de temps ensemble. Déjà, de 1, parce qu'on travaille beaucoup ensemble. De 2, on n'a pas forcément le même âge. On a quand même quelques années de différence. Et en fait, déjà, on n'a pas les mêmes idées en tête. Donc, déjà, en fait, on n'est pas Zahma, les frères qui ont 2-3 ans d'écart, donc qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt, qui ont un peu les mêmes bails. Regarde, la dernière fois, je t'ai proposé d'aller où? Au soccer avec moi. Tu m'as dit, ah, non, parce qu'avec des vieux, entre grands. Tu vois, tu m'as dit, ah, flemme. Tu vois, parce que pourquoi? Ton centre d'intérêt, c'est pas le foot déjà. Donc, même en termes de centre d'intérêt sport, on n'a pas le même. Le cinéma, pourquoi je vais à chaque fois avec mon pote et je vais qu'avec Alex? Parce que t'es pas trop cinéma. Et tu sais très très bien que t'es pas trop cinéma. Et quand je te propose d'aller au cinéma, tu me dis quoi? T'es sur la Play. Ou t'es avec tes potes sur Discord. Tu ne veux pas venir avec moi au cinéma. Et tu sais très très bien. Donc, moi, je passe mon temps soit à travailler, soit avec la famille, soit au cinéma, soit au foot. Et vu que déjà, les deux activités que j'aime bien faire, c'est-à-dire le cinéma, t'es pas trop ça, le foot, alors pas du tout. Déjà, ça nous enlève du temps ensemble. Maintenant, dire que tu as été là pour moi ou je sais pas quoi, tu as été là pour moi. Mais ce que tu as dit dans ta vidéo, ouais, moi j'étais là pour lui, ça se dit même pas ça. De frère à frère, ça se dit même pas. Le nombre de fois que moi j'étais là pour toi. Le nombre de fois que moi je t'ai sorti des pétrins. Le nombre de fois que tu m'as foutu dans la merde. Et tu le sais, moi. Je suis pas le frère le plus parfait au monde. Ok. Ok. Je me suis retrouvé à élever mon frère à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé avec mon petit frère à l'élever. Je t'ai pas élevé comme mon frère. Hein. Je t'ai élevé comme mon fils, limite. J'ai toujours pris soin de toi. J'ai toujours fait en sorte que tu manques de rien. Et à chaque fois, mon mec, que je t'ai dit un truc, frère, fais-moi confiance. Écoute-moi, nanani. Regarde ton frère, toujours tu me dis, Abdel, t'as un instinct. Je dis quoi la dernière fois à la foire? Mon frère, ne sors pas de la foire. T'es sorti, t'es tombé sur des petits bâtards, ils t'ont hagar, et ils t'ont niqué la sacoche. Que je t'avais acheté, frère. Gucci. Que je t'avais acheté pour te faire plaisir. Pourquoi? Parce que pendant mon mariage, tu étais tellement investi, tu étais tellement là pour moi. Je me suis dit, j'offre un cadeau à ma femme, je vais aller offrir un cadeau à mon petit frère. Je suis allé, je t'ai offert un cadeau. Et je vais te dire un truc. Dans ce monde, soit avec qui t'es à Paris là. Même moi, tu sais quoi? Même moi, tu sais quoi? Moi, ton frère, raye-moi de ta liste. Il y a une personne, t'as pas le droit de la rayer de ta liste. C'est ta mère. Tu vois, notre mère, t'as pas le droit de la rayer de la liste. Je vais te dire ce qui va se passer à Paris. Et fais confiance à ton grand frère. Fais confiance à ton grand frère. À Paris, là-bas, t'es jeune. Je sais qu'ils te le diront. À ton frère, je te le dis. Ici, ou peu importe, tu vas finir bien. Mais à Paris, avec ceux qui tournent autour de toi, si tu finis pas comme un clochard, et c'est pas une insulte, je m'appelle pas Abdel. Est-ce que vous comprenez, mes abonnés? Ils vont juste se mettre autour, les abonnés te le diront, ils vont se mettre autour de toi comme des mouches à merde, ils vont te prendre ce qu'ils ont à te prendre. Et le jour où tu seras plus Momo Show et tu seras Mohamed, on verra qui est là. La seule personne qui est là quand tu es Mohamed et que tu es à moins 5 000 sur ton compte ou à moins 10 000, c'est ta mère et ton frère. Les autres, c'est juste parce que tu es une personne publique, mon frère. Il y a quelques jours de ça, sur ce canapé-là, tu me l'avais toi-même dit. Tu t'en rappelles? Et je t'ai regardé dans les yeux, et je l'ai même dit dans ma vidéo récemment, je t'ai dit, c'est fou. Tu as 17 ans, espèce de petit débile, et tu as vu à l'âge de 17 ans ce que moi, je n'avais même pas encore vu à l'âge de 16 ans. 26 ans, pardon. 26 ans, 25 ans, quand je traînais avec des gens, je n'avais même pas vu qu'ils profitaient. Et toi, à 17 ans, tu m'as dit, ouais, bon, lui, il profitait, lui profitait, lui profitait, lui profitait.
toi déjà, bien avant, bien jeune, à 16-17 ans, tu avais remarqué ce que moi je n'avais pas remarqué à 25, 26, 27 ans. Merci Mirza. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas le frère le plus parfait comme je te l'ai dit. Mais voilà. Tu peux me donner ton bloc-notes s'il te plaît? J'avais fait un bloc-notes pour me rappeler exactement de tout ce que je dois... Tout à quoi je dois te répondre. Ok? Le manque de reconnaissance. Tu peux pas dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Je pourrais même pas... Toi, tu as un grave manque de reconnaissance aussi envers moi. On est juste comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas des gens forcément toujours. Ouais, c'est bien. Oh, je suis fier de toi. Et en fait, j'attends pas. J'attends pas de toi de la reconnaissance. Tu sais pourquoi? Parce que tu es formé du même bois que moi. C'est-à-dire que tu n'es pas constamment en train de dire ouais, merci, merci, merci. Et tu es pareil que moi. Quand tu donnes, tu n'attends pas à ce qu'on te dise merci, merci. Mais à la fin, quand on t'encule une fois, deux fois, trois fois, 30, 40, 55, 70, 80, tu es comme moi. Tu dis, hey, frérot, j'ai fait ça et ça et ça pour toi. Tu es vraiment un bâtard, toi. À ce niveau-là, tu es comme moi. Tu veux pas de reconnaissance et t'en donnes pas. C'est-à-dire que tu vas pas dire oui, c'est gentil, oh, c'est gentil, oh, ce que tu m'as offert, oh là là, c'est gentil. Et t'es pas genre de mec en mode, hey, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça. T'es comme moi. Par contre, toujours on te la met dans le cul, t'es comme moi, tu dis, hey, sale bâtard, bah, je t'ai offert ça, 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 que personne t'aura offert. T'es vraiment une merde. À ce niveau-là, t'es comme moi. Donc à ce niveau-là, tu me reproches quelque chose que tu es toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es quelqu'un, déjà on n'est pas de la même génération, c'est-à-dire que tu passes ton temps à jouer avec tes potes qui n'ont pas le même âge que, entre guillemets, mes potes. Moi, quand je suis à la play, t'as bien vu, je suis dans mon bureau, les pieds sur la table comme ça, je suis en train de jouer à Fortnite ou à Far Cry ou à je sais pas quoi. Bon, pas Fortnite, mais Far Cry, tu connais, je fais les modes histoire des jeux. Bref, toi, t'es où la plupart du temps, moi? T'es en haut? Est-ce que souvent, la vérité, est-ce que souvent ça t'arrive de venir descendre et de te poser avec moi? Et hier, qu'est-ce que je t'ai dit quand on était avec maman? Combien de fois, toi, mon petit frère, tu as proposé de sortir à ton grand frère? Moi, je t'ai proposé de sortir. Cinéma, foot, il y a une semaine et demie. Je dis, viens, on va au foot. T'étais là en montagne. Je dis, viens, on va au foot. Viens, on va à Échirol, on va au foot. Ah non! J'ai dit, frère, t'es pas obligé d'aller jouer au foot. J'ai dit, tu viens, tu bois un petit coup, un petit verre de menthe, un petit verre de coke zère. T'es pas obligé de jouer, tu viens voir ton frère jouer. Ah non, non, non. Ok, pas de souci. Tu vois? Mais je t'en veux pas. Je sais que t'es comme ça, tu n'aimes pas faire des trucs. Bah, moi, j'ai des trucs que j'aime pas faire. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, forcément, oui, t'as raison dans ce que tu dis. On se côtoie beaucoup quand on travaille ensemble. Alors, avoir besoin de quelqu'un, moi, tu sais très très bien que j'ai toujours eu, entre guillemets, besoin de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose à côté. Sinon, c'est impossible d'être avec maman, de voir maman, grand-mère, de voir si, de faire les 7 heures de live comme à l'époque, d'enchaîner 3 vidéos par jour et de sortir et d'essayer de vivre. C'est impossible. Donc oui, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un. Mais alhamdoulilah, t'as bien vu, j'avais plus personne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé un monteur vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? J'arrive toujours à m'en sortir. Si je trouve des gens qui m'aident, ils m'aident, je les aide, voilà, ok, je trouve. Alhamdoulilah, tu vois? Si je trouve pas, regarde. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour faire le montage? Je paye quelqu'un, ça fait un travail pour quelqu'un, ça lui fait du pain. Voilà. Les projets. Les projets, mon frère, t'oublies que les projets maison, c'est moi qui t'ai mis dedans, tu vois, avec Saphir et avec l'idéal, tu vois. Et je t'ai même dit, bientôt, Momo, on va aller en Thaïlande. C'est moi qui t'ai proposé. Je t'ai dit, on va aller en Thaïlande, on va aller se régaler et tout. Et je t'ai pas oublié. Pourquoi? Parce que je sais que maintenant, ma petite, je peux la laisser avec sa grand-mère. Maman, elle s'en occupe très très bien, elle aime bien sa petite fille, donc je me dis tranquille. Je peux aller la conscience tranquille. Et pour les chiens, je sais que je peux compter sur ma belle-sœur, qui peut venir les garder pendant qu'on va justement faire le projet en Thaïlande. Et je t'avais même dit, on va y aller ensemble. Tu vois? Et les projets, c'est moi qui t'avais dans ces projets-là. Il y a encore 2 semaines, 3 semaines, je te rappelle, on était avec Saphir dans une villa, il y avait jacuzzi, piscine chauffée. Tu peux pas essayer de faire croire aux gens que Zahma, t'as mal vécu, que t'es un mec en manque de reconnaissance. T'es bien plus fort que ça, mon je te connais. L'arrêt de l'école, j'en avais parlé. L'arrêt de l'école, tu t'en rappelles bien, Momo, je pense. Tu t'en rappelles très très bien, mon frère. Tu t'en rappelles très très bien. Bon, en tout cas, je vais te dire un truc. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé hier, Momo. Ok? Je suis dans cette vidéo, mon but, c'est pas de t'abîmer ou t'esquinter ou de te fracasser. C'est pas du tout mon but. Contrairement à toi, qui a été un petit peu de le faire, justement. Donc, t'as pas été plus malin que moi parce que t'as fait au final comme moi, à peu près. Mon but, c'est pas de te fracasser ou quoi que ce soit. Moi, tu veux plus travailler avec moi, tu peux être mon frère. Oh, tu sais très très bien, Momo, que j'en ai rien à foutre à des années-lumière. Je sais que tu es mon frère. Tant que tu prends des nouvelles de maman, tu fais ci, tu fais ça, fais ta life, mon frère. Comme on dit, Rabbi Zidek, que Dieu t'en rajoute. Si pour toi, ton projet, c'est d'aller bosser avec des gens que tu connais depuis 6 mois, 5 mois,
et d'aller bosser avec eux, et d'aller donner ta force dans tous les sens, et d'aller donner ton argent, parce que je sais que t'es comme moi. T'es comme moi à ce niveau-là. T'es comme moi, hein, et je vais te le dire, t'es comme moi, t'es un gros pigeon. Voilà, t'es comme moi. Je suis un gros pigeon, t'es un gros pigeon. Encore une fois de plus, on est bien des frères. Donc je te connais, tu vas aller pigeonner là-bas, Paname. Comme moi, je pigeonnais avant pour les gens. C'est tout. Je sais très très bien que tu vas toujours vouloir payer pour les gens. Je te connais, t'es mon petit frère. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis que je sais ce qui va t'arriver. Maintenant, je sais ce que tu veux. Et tu veux essayer de me prouver que tu vas être à Paris et que tu vas y arriver seul. Seulement, je sais que tu es fort en fait. Je sais que tu as du talent. Je te l'ai dit hier dans ta vidéo. Juste avant que, enfin, dans la vidéo d'hier. Juste avant que ta vidéo sorte. Tu vois, c'était pas un abruti que t'écoutais un minimum. Je te l'ai dit. Tu devrais être dans le top 1 YouTube. Tu devrais être dans le top 3. Et je te l'ai dit devant les abonnés hier. Et les abonnés, tu sais quoi? Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. 99,99% m'ont dit, putain, je le voyais bien aussi dans le top 3, top 5 facile devant déjà des youtubeurs qu'on voit aujourd'hui. J'ai pas menti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je vais te dire un truc. Quand tu as des personnes néfastes autour de toi, tu ne pourras pas bien évoluer, Momo. Je te connais, tu es mon petit frère, je connais YouTube, je sais comment ça marche, je connais les gens, comment ils marchent maintenant autour de YouTube. Quand il y a un youtubeur, je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils veulent. Ils te le diront pas. Ils vont pas te dire, ah, je veux ça, frérot. Ils te le diront pas. Ils te le diront pas. Mais ils vont te prendre tout ce que tu as. Ils vont te prendre tout ce que tu as. Et après, tu diras, Khoya Gelheli. Ça veut dire, mon frère, il me l'a dit. Maintenant, tu as raison. Essaye de me prouver le contraire. Pète tout à Paris. Et puis, juste, tu as décidé de prendre ton envol. Tu n'as même pas encore 18 ans, je te le rappelle juste. Mais essaye juste. Son envol, ça ne veut pas dire faire le barbeau, faire le voyou, aller dans tous les sens, traîner avec des clochards. Je te le dis encore. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Et quand je dis clochard, la famille, je me comprends. D'accord, je me comprends. Des gens qui ramènent pas mon frère dans le bon chemin. Voilà. Parce qu'on m'a envoyé une vidéo et le but, c'est pas de la partager là. Je n'ai pas partagé la vidéo, mais bon. Voilà. C'est des trucs que. Ils font des trucs avec mon frère que j'aime pas. Voilà. Ils laissent faire n'importe quoi. Donc je me comprends quand je dis traîner avec des clochards. Bref, on en reste là. On va repartir sur des bonnes bases, la famille. Comme il a dit dans sa vidéo aussi, on va repartir sur des bonnes bases, la good vibe, comme on le dit si bien, d'accord? Je vais te laisser faire ce que tu as à faire, Momo. Je pense qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Et je pense qu'il faut que tu tombes tout seul et que tu te relèves. Maintenant, si ton seul motif c'était ma vidéo d'hier, c'est faux, Momo. C'est faux. Je peux pas croire que pour une seule vidéo, tu as pété un câble comme ça, tu vois. Je peux pas croire. Tu vois? Je vais même pas expliquer aux abonnés ce qui s'est passé hier, dans la voiture, nanana. Tu vois? Je suis venu te chercher hier avec maman et je t'ai dit quoi? Je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, Momo, on n'a pas envie de t'empêcher, on n'a pas envie de te bloquer, on n'a pas envie de te citer ça. Si tu as envie de rester à Paris, écoute-moi bien. Descends de la voiture et reste un peu encore. Fais ce que tu as à faire. Je te l'ai dit hier. Et je t'ai dit quoi hier au téléphone? Je t'ai dit, sur la tête de ma fille Jenna, que je le pensais. Je t'ai dit, vas-y, descends. Je t'ai regardé dans les yeux, je t'ai dit, vas-y, descends de la voiture. Je te ferai rien, descends de la voiture. Hier, t'as vu? Ni je t'ai mis un coup de pression avec mes yeux, ni je t'ai fait un comme ça, ni je t'ai mis un coup de pression avec ma bouche. Hein, tu sais, rien. Ni je t'ai... Rien. Hier, je suis venu, je t'ai parlé gentiment. On s'est posé à l'hôtel, en bas, accueil. Je t'ai dit, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Tu sais, à un moment donné, Momo, tu communiques très rarement aussi. Une personne ne peut pas savoir à chaque fois ce que tu attends d'elle. Si tu attends, je veux dire, de l'amour de ton frère, il n'y a que ça de l'amour, mon frère. Mais pour l'amour, il faut partager du temps. Je ne peux pas te donner de l'amour si toi, tu es sur la play en haut et moi, je suis sur Fortnite en bas ou sur Far Cry ou sur... tu vois ce que je veux dire? À part si on se donne de l'amour en Wi-Fi, frérot. Sinon, c'est compliqué. L'amour, quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on aime, tu vois, on sort, on passe du temps ensemble. L'amour, c'est quand je te dis, Momo, viens avec moi au foot. Ouais, mais j'aime bien mon frère, je vais aller voir mon frère jouer. C'est ça l'amour, c'est de partager des moments ensemble. L'amour, c'est ça, mon frère. L'amour, c'est pas, ah, je t'aime, mon frère. Ah, moi aussi, je t'aime. Non. C'est pas juste des je t'aime, l'amour. L'amour, c'est aussi sortir avec son frère, prendre du bon temps avec son frère, rigoler avec son frère. Après, je sais, Momo. Et tu sais très très bien toi-même. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes idées en mode, toi, tu joues à ça, moi, je joue à ça, toi, tes potes, c'est ça, toi, c'est pas c'est. Et malheureux soit-il, on a 11 ans de différence. On a 11 ans de différence. 11 piges de différence. Donc forcément, on n'a pas les mêmes trucs, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes idées. Tu vois ce que je veux dire, mon frère?
Mais voilà, Mohim, sache-le, je t'en veux pas, ok? Fais ce que tu as à faire. Je compte sur toi. Fais attention à toi. C'est tout ce que je te dis. Et juste, prends des nouvelles de maman. C'est tout. Là, tu es en train de nous faire le bandidos. Tu es en train de péter un câble. Juste, prends des nouvelles de maman. D'accord? Juste ça. Et je vais te dire encore un autre truc. Les gens qui sont autour de toi, les gens qui te font confiance, essaye de leur montrer que tu peux. Et qu'ils peuvent. C'est-à-dire que tu peux leur faire confiance, mais qu'ils peuvent aussi te faire confiance. Conduis pas des voitures sans permis. Ça sert à rien. Surtout que là-bas, il me semble que tu as Zantar et Oussama qui viennent te chercher en bagnole. T'as pas besoin de voiture. Tu as tellement d'abonnés en contact là-bas. Snap, Insta. Tu as 40 000 contacts là-bas. Tu sais très très bien. T'as pas besoin de te véhiculer. Et tu le sais mieux que moi. Et à la limite, tu te véhicules et que tu conduis une voiture sans permis, t'as pas besoin de le montrer dans ce cas-là. T'as pas besoin de montrer un délit que t'es en train de commettre devant 70 000 personnes. Et après tu dis, ah mais t'as vu, mon frère il a fait ça sur moi pour me salir, mais qu'est-ce que tu fais? Et la story que je t'ai montrée hier, celle où t'es à l'arrière. Heureusement, tu vois. C'est sûr. Est-ce que je l'ai mis sur internet? Est-ce que je l'ai partagé? Est-ce que je t'ai descendu avec ça? Je t'ai descendu avec une chose. Une chose qui m'a fait mal. C'est tout. Pas plus, pas moins. Je t'ai descendu avec le fait que tu as laissé mes chiens ici et que ma femme, Momo, à qui on a ouvert le ventre, et on te dira qu'une femme enceinte, 40 jours après qu'elle ait mis une fille au monde, ou un enfant au monde, peu importe, elle a un pied dans la tombe et un pied dans la vie. Va voir sur internet. Une femme, quand elle va t'accoucher après 40 jours, elle peut mourir à tout moment. Va voir sur internet. Ma femme, avec une césarienne, elle s'est retrouvée à renifler de la merde et de la pisse de chien, frérot. Alors que tu l'aimes ta belle-sœur et tu sais qu'elle t'aime. Et quitte à des fois, je m'embrouillais avec elle parce qu'elle te surprotégeait des fois, elle te défendait. Et tu sais très très bien que elle montait dans les tours pour toi. Tu vois? Et même au moins, même parler avec ma femme en secret, lui dire, ouais, t'inquiète, je vais bien, t'inquiète pas, tourne-leur la tête, fais-leur comprendre que je vais bien. Même ça avec ma femme, tu l'as pas fait. Juste au moins pour nous dire que tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu peux pas justifier ça par ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la famille, on se laisse là. Comme il a dit Momo, si le duo est fini, la famille, écoutez, moi-même, j'en avais déjà bien marre de toutes les petites embrouilles, tous les trucs qui peuvent arriver autour. Ça me saoulait déjà depuis un moment, mais mon frère, c'est mon frère et c'est mon sang, et il sait que je l'aime. Et il aurait pu, et c'est très très bien, il m'a fait toutes les bêtises du monde, quitte à me faire 250 km, vous vous rappelez, pour aller le chercher pour la Mercedes, avec ma femme qui était enceinte à 4 h du matin. Je l'ai fait. Je lui ai tiré les oreilles, coup de pied au cul. 3 jours plus tard, on se refaisait des câlins et des bisous. Alors qu'il a failli se buter, il a failli buter des mecs avec lui. Avec une Mercedes, et il a dit à ma belle-sœur, t'inquiète, prends-la. Abdel, il arrive au Airbnb. C'est-à-dire qu'il a failli faire même des problèmes dans la famille de ma femme. Bref, je t'en veux pas, mon frère. Si de ma part, ce qui te manquait, c'était de l'amour et de la reconnaissance, on aurait pu en avoir seulement de 1, communication, et de 2, du temps. Le temps, passer du temps ensemble. Et c'est qui t'a dit, Momo, t'es chez moi, t'es bien chez moi. La maison que j'ai achetée. Je t'ai dit quoi? Profites-en, fais des vidéos et mets ton argent de côté. Ça, ok, ça ce que je veux dire là, c'est rien de grave. C'est rien de grave, mon frère. Écoute, c'est juste pour te dire devant les abonnés, ils donneront raison, ils te diront, Momo, fais attention à ça. Tu as dépensé pratiquement plus de 1000 balles en même pas un jour. Et tu as acheté un scooter que tu n'en veux même plus, limite, à 3000 balles. Tu as dépensé 4000 euros que tu aurais pu garder dans ta poche pour commencer à économiser pour Al-Hamar, espèce d'âne. Je t'ai dit, ne loue pas d'appart. Tu es capable d'en acheter un. Tu es capable d'en acheter un. Tu es largement capable. Tu es largement capable d'en acheter un. Pourquoi tu veux en louer un? Tu es capable d'en acheter un. Avec ce
qu'on a fait ce mois-ci, ce que tu as fait de ton côté avec les placements qu'on a fait, tu pouvais t'acheter un appart. Pourquoi tu veux louer? Profite, je te dis quoi? Si je suis ton grand frère, profite de moi. C'est-à-dire profite de moi, ça veut dire reste sur mes épaules, économise. Et je te dis quoi? Si tu me donnes pas un euro, je veux pas un euro. Tu m'as dit ah si. Je te dis je veux pas un euro. Si je veux pas un euro. Tu m'as dit ouais mais je vais t'aider. Je te dis non, je veux pas un euro frérot. Même avant, tu voulais m'aider quand tu as commencé à gagner ton argent, tu as toujours voulu m'aider. Tiens Abdel, je te donne ça, je te donne ça. Je t'ai toujours dit non. Tu as toujours été bon à ce niveau-là, tu as toujours voulu m'aider. Ouais tiens Abdel, je vais t'aider. Ouais mais t'inquiète frère G. Ouais mais je sais que t'as, mais tiens je t'aide. Je dis non. Économise. Et c'est même moi qui t'a dit, profite, reste chez moi rempli et sors. Qu'est-ce que j'ai fait chez grand-mère? Parce que tu parlais justement de l'IA et tout. J'ai dit quoi à grand-mère? Rappelle-toi. Grand-mère à te le dire mot pour mot. J'ai dit à grand-mère, j'économise et tout pour sortir. Elle m'a dit très bien, économise. Je donnais des petits billets à grand-mère, tac, tac, et de l'autre côté, je rangeais. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai pris mon premier appart. J'ai acheté mon fauteuil, ma télé, mon lit, mon setup avec tout. On a tout acheté. On a acheté ton lit, on a tout acheté, tu te rappelles? Ton bureau, tout. Même ton écran télé, ta play, tout. On s'est installé. Alhamdoulilah, on avait tout. Tout. Frigo, tout. Et on avait encore de l'argent dans les poches pour pouvoir se faire plaisir à côté. Pourquoi? Parce qu'on a économisé. Tout simplement. Bref. On se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Et puis voilà. De la joie et de la bonne humeur, Inch'Allah. En tout cas, Momo, fais ce que tu as envie de faire maintenant. Je ne vais plus te courir derrière. Tant que tu envoies des messages à maman, moi ça me va. D'accord? Fais ce que tu as à faire. Je pense que des fois dans la vie, on a besoin de faire sa propre réussite et ses propres erreurs. D'accord? J'ai toujours voulu t'aider. Hein? Tu as bien vu, quand c'était avec l'idéal, on allait dans les maisons où on faisait tous des 300-400 000 vues. Je t'ai ramené avec moi? Ou pas? Je t'ai toujours ramené avec moi. J'essaie au maximum. Quand je savais que mon petit frère, avait à gagner dans l'histoire, toujours je disais, je vais m'arranger pour trouver quelqu'un pour garder les chiens. Viens avec moi Momo, on va là, et on va faire des petites vidéos, on va rigoler, on va s'éclater, on va s'amuser. C'est ce qu'on faisait. Voilà. Est-ce qui prenait soin de toi là-bas? Même dans les autres villes. Personne d'autre. Personne d'autre. Et tu peux essayer de t'entourer de qui tu veux. Ça ne vaudra jamais. Mais jamais. Tu vois ce niveau-là de la cheville? Tu vois là ici? La famille. Alors pour aller là, cherche bien. Cherche très bien mon frère. Bref. Bonne continuation à toi en tout cas. Et la famille, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Je vous fais à toutes et à tous des bisous. Continuez à suivre Momo malgré tout. D'accord? Il n'y a pas de galère. C'est mon petit frère. Il veut s'affirmer. Ça fait plaisir. Qui me sort des grosses paires de cojones. Bon, avec un peu de dégâts. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Et Momo, t'as 17 ans mon frère. À 17 ans, j'étais un bébé. À 18 ans, j'étais encore un bébé. À 19 ans, j'étais encore un bébé. À partir de 20 ans, tu commences à être un petit bonhomme, tu vois? Donc, essaye aussi de ne pas grandir trop vite. Grandis, mais pas trop vite. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Game Extreme.